Bonsoir à toutes et à tous. Une fois de plus, bienvenue sur cette deuxième partie du cours sur la mécanique de deux points matériels. Donc, ce soir, nous allons voir la suite. Maintenant, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous conseillerais d'aller voir la première vidéo qu'on avait déjà commencé sur la mécanique de deux points matériels. Donc, mais là-bas, c'était une introduction, donc une petite introduction et un résumé du cours. Maintenant, ce soir, on va voir comment, donc la description du système et les référentiels qui interviennent euh, sur ce chapitre. Ensuite, trouver les formules, non, les lois de composition et de position, que ce soit dans les référentiels fixes et les référentiels barycentriques, parce qu'il y aura des référentiels ici. Donc, comme je l'ai écrit ici, donc système, ici, on dit donc, description du système, donc, soit deux points, soit des mobiles ou points matériels M1 et MD, des masses petit m1, petit MD, constituent un système représenté par ceci. Donc, ça, c'est notre système. Donc, représenté par ce deux points matériels. Parce qu'on a affaire à deux points matériels. Donc, on doit avoir un système de deux points matériels qui constitue ce système. Donc, s'il s'agit, on vous demande de faire la description d'un système de deux points matériels, ce qu'il faut faire, c'est ça. Donc, on a deux points et leur masse. C'est ça qui constitue un système de deux points matériels. Maintenant, on va voir référentiel. Donc, on va voir encore référentiel. Donc, les référentiels, comme je l'avais dit, ici, on va parler de des référentiels. On a R qui est le référentiel fixe et un référentiel R qui est le référentiel fixe et un référentiel RB qui est en mouvement par rapport à R. Et ce référentiel est appelé donc référentiel barycentrique. Barycentrique. Donc, point. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Donc, on a un référentiel fixe et un référentiel RB appelé barycentrique. Donc quoi? Point, c'est-à-dire, donc, c'est un référentiel, c'est-à-dire, il a pour origine le point G et les axes donc, parallèles à ceux du référentiel fixe. Donc, R, voilà. Donc, quand on veut demander quelle est la définition d'un référentiel barycentrique, donc un référentiel barycentrique est défini par ça. C'est un référentiel dont l'origine est le centre G, donc le centre de masse M1 et M2, et les axes sont parallèles aux axes du référentiel fixe, voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, la représentation, on va représenter ces deux référentiels. On aura donc représentation. Donc, vous allez constater que le point, donc ces deux référentiels-là, je fais ça à main levée. Les deux référentiels sont en mouvement. En fait, l'autre est en mouvement par rapport à l'autre. Donc, c'est ça comme ça. Donc, ici, je vais parler soit j'ai un référentiel. Donc, un truc comme ça. Un truc comme ça.
Voilà. Donc 0, x. Non, x ici, y, z. Et je mets par exemple un référentiel, un autre référentiel là. Donc, ce référentiel là, c'est ça qu'on va appeler le référentiel barycentrique, donc RB. Donc, lui, on fait la différence en mettant des étoiles sur ces coordonnées. Et dans toutes les notations, c'est la même chose que vous allez voir. Ouais, donc, les D sont représentés ainsi. Hein, les deux référentiels sont représentés ainsi. Donc, dans tout exercice de mécanique de deux poids matériels, c'est ce que vous allez trouver. Vous faites pas ce schéma-là, mais vous allez constater que les deux sera... En fait, il y aura des figures, on va vous donner qui seront un peu difformes, mais ça, c'est l'illustration. Donc, si on travaille avec cette forme, on aura les mêmes... en fait, ce sont les mêmes choses, mais au cas où on peut avoir des cas particuliers où les choses peuvent se modifier. Donc, on va continuer. Maintenant, vous voyez ça, on avait dit que G, c'est le centre de masse. Donc, le centre de masse, hein, c'est le centre de masse de ces deux points matériels. Maintenant, je veux classer, par exemple, les D points dans ce schéma-là. Je mets un point ici, M, et un point ici, par exemple, M2. Voilà, donc M1, MD. Donc, nous avons des référentiels. Donc, l'objectif ici, c'est de trouver la position de M1 dans O et de MD, et ensuite de trouver leur position par rapport au référentiel fixe. Pardon, dans le référentiel G. Donc, ça, c'est notre deuxième objectif. Donc, je ferai ceci. Donc, R, l'origine, X, Y, Z, et RB, G, X étoile, Y étoile et Z étoile. Voilà. Donc, ça, c'est nos référentiels. Donc, dans R, on aura OM1, on aura pour coordonnées quoi?